Ravi de vous retrouver pour évoquer le tiercé Carte Quintet Plus de ce lundi sur l'hippodrome de Vichy. Pour m'accompagner, Thierry Dequéan. Bonjour Thierry. Bonjour. On va essayer d'évoquer en détail les différents participants de cet événement. 18 concurrents au départ, des chevaux âgés de 7 à 10 ans, expérimentés, 2 poteaux de départ de 1850 et de 1875 mètres. Quel est ton sentiment global sur ce quintet? Sentiment global, c'est une course très difficile. Après Vincennes, réunion de gala samedi, dimanche, réunion de gala au plat. Bon, bah là, on redescend nettement de catégorie. Voilà, on descend de catégorie, il faut qu'on étudie une course très, très compliquée. Le plus riche du lot à 200 000 € de gain, c'est pas extraordinaire, en plus c'est un vieux cheval. Bon, enfin, il y a quand même quelques bases dans la course. Ah ben alors on t'écoute, donne-nous tes bases. Voilà, alors le 9, Rancère Barbès, qui fut élevé par André-Francis Bijon, qui a eu des problèmes de santé, qui est maintenant entraîné par Patrick Corrière. Et Patrick a fait appel à Éric Raffin, il a mis tous ses atouts de son côté. Le cheval sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière, il est très bien placé en tête. S'il reste au trot, il devrait pouvoir lutter pour la victoire. Mais j'aime bien aussi le numéro 6, Seabird Slide, très malchanceux en dernier lieu. Et à ce propos, vous allez pouvoir visionner sur votre écran une course de référence, le prix de Grosbois, course dans laquelle Seabird Slide a particulièrement joué de malchance. On l'a vu malheureux derrière un rival sur ses fins dans le tournant final. Il s'est très bien relancé dans la ligne droite, venant en privé du premier accessite Sun de Banville. Et avec un peu plus de réussite, on se dit qu'il aurait pu donner chaud au vainqueur Vasterbro Streetlight. Voilà, en plus le cheval est d'une extrême régularité. Au cours de ses 10 dernières sorties, il n'a pas terminé plus loin, je crois que 4e. C'est vraiment lui la base de la course. Déféré des antérieurs, ce qui n'arrive pas très souvent. Voilà. Et à Vichy, bon, Dominique Cordeau. Il est presque chez lui. Il est presque chez lui. Alors on a parlé de Rancère Barbet, le 9. On a parlé de Seabird Slide, le numéro 6. Je crois savoir que tu as encore une base. Ben, le numéro 12, Requiem de Chenu, parce que Jean-Michel Baudouin compte sur lui. Il l'a préparé pour Jean-Michel Bazir. Le cheval a son aptitude corde à droite, même s'il n'est pas plus mauvais corde à gauche, il sera déféré et c'est l'une des premières chances de l'épreuve. D'accord, derrière ces 3 bases a priori solides, même si on vous répète que c'est un quintet très ouvert et qu'il vaut mieux être très prudent, as-tu un coup de cœur? Ben, j'aime bien le numéro 10, Rio de Loup. Pourquoi? Parce qu'en dernier lieu, il aurait pu terminer 2e dans une bonne épreuve gagnée par Turbojet. Et comme il a faute à l'entrée de la ligne droite alors qu'il allait encore pas mal, je pense qu'il revient bien et que ça peut être une chance à belle cote. Une cote évidemment d'outsider, un cheval qui évolue dorénavant sous la responsabilité de Jean Bollereau. Peut-être que le changement d'environnement avec les vieux chevaux peut s'avérer profitable pour lui. Oui, profitable, et puis il sera déféré les 4 pieds, ce qui n'est pas non plus négligeable. D'accord. Alors derrière ces 4 chevaux, tu as encore 4 autres concurrents qui peuvent visiblement prétendre à des places. Oui, alors le numéro 18, Rêve avec moi. Il se souvient peut-être pas que sa grand-mère Rangonne a donné Dream With Me, et qui a gagné le prix de Paris et 2 fois le prix de Cornulier. Mais enfin, il a quand même gagné 200 000 € face à une opposition un peu moyenne. Je pense qu'il peut terminer 4e ou 5e dans cette épreuve. Un cheval courageux, comme tu dis, qui dans les grands prix de province est toujours à son affaire. On peut très certainement voir en lui un placé potentiel, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Ah, ils sont nombreux. Bon, ben, on peut penser aussi au numéro 5, Sombarvillet, qui sera sans fer, qui est à l'aise, corde à droite, qui est bien placé au premier échelon, et déféré les 4 pieds, donc c'est quand même un avantage. Ça peut prendre une place aussi à belle cote. Le 8 aussi, Rainstorm, parce que je crois que dans les colonnes de Paris Turf, son entraîneur, Pierre-Alain Boulard, est très chaud. Oui, il a annoncé, vous allez pouvoir d'ailleurs le lire dans les colonnes de Paris Turf, que le cheval a été préparé pour cette course. Pierre-Alain Boulard va effectuer le déplacement, il n'est pas installé dans le centre-est. S'il effectue le déplacement, à mon avis, c'est pas pour aller boire de l'eau à Vichy. Donc à mon avis, il va y aller avec des ambitions dans ce quintet. Voilà. Alors aussi, bon, après j'aime bien le 7, Rami Prior, mais c'est plus pour être 5e. Hein, ça, c'est cheval qu'on a vu dans le rang des amateurs bien faire. Souvent dans les amateurs, c'est un cheval qui part assez vite, qui aime bien suivre tous les trains et qui peut garder une 5e place. Pourquoi pas. D'accord. Mais la course est ouverte. Mais enfin, on peut essayer quelques impasses quand même. Allez, je t'écoute justement pour les impasses. La transition est toute trouvée. Merci Thierry. De rien. Alors le 2, Côte-Clairland, sera ferré, a fait l'arrivée déféré les 4 il n'y a pas longtemps, mais là cette fois-ci ferré face à une opposition quand même qui tient à peu près la route. Pas de marge. Pas de chance. Le 11, Prince des Hêtres,
Alors en tête, lui, on s'est dit que même en Déjà, tête, en il aurait du mal. Ça serait difficile. Alors, il rend 25 mètres. Je crois que vous pouvez le rayer d'un trait. Le 17, Pacha de Furetet, qui, à mon avis, n'a plus de marge, lui non plus. Il a son avenir derrière lui, comme on dit. Je crois, il est un peu comme moi. Et le 13, Sirtaki. Qui, lui, là, tu prends un risque, là, je prends un risque. Un petit risque. Ouais, Pourquoi? Il sera déféré des 4 pieds et il sera mené par Serge Pelletier, certes, mais je crois que c'est un cheval qui aime mieux aller devant. Là, il rend 25 mètres, et s'il doit tourner un peu autour des autres, je ne suis pas sûr que sa tâche soit si facile que ça. Non. Très bien. Thierry, tu nous fais un petit récapitulatif de ta sélection en 8 chevaux? Oui, un petit récap. Alors le 9, Rancer Barbès, le 12, Requiem de Chenu et le 6, Seabird Sly, que vous pouvez placer dans l'ordre comme vous voulez. Comme vous voulez, parce que le 6 peut gagner. C'est vraiment lui, la base de la course, c'est le 6. Voilà. Après, donc le coup de cœur, le 10, Rio de Loup. Et puis derrière, le 18, Rêve avec moi. Le 5, Sombarvillet. Le 8, Rainstorm. Et enfin, le 7, Rami Prior. On aurait pu aussi parler et féliciter d'ailleurs Pierre Vercruis, notre récent champion du monde. Il a gagné jeudi dernier à Mokanchi. Lui, il sera au sulky numéro 4, Soprano de Mai, qui sera déféré des 4 pieds et qui, pourquoi pas, avec la forme que tient Pierre en ce moment, peut venir décrocher un lot. D'accord. Est-ce que, après analyse de cette épreuve, tu parviens à proposer à nos auditeurs un petit conseil de jeu? Après analyse, on se rend compte que le numéro 6, c'est vraiment la base de la course, parce que les autres, ils ont un petit quelque chose à la fois pour et contre eux. Donc je prendrai le 6 en base de jeu, et puis associé au 9, au 12. Encarté? Et au 18. Voilà, encarté, il y a 4 chevaux, et après... En base avec les autres derrière? Voilà, avec les autres derrière, ouais, pourquoi pas. Le 10, Rio de Loup, il faut le mettre quand même assez haut. Il peut être disqualifié, souvent fautif, mais il peut terminer 2 ou 3e aussi à Bellecote. Tout à fait. Voilà. Bon ben voilà, on a, j'espère, tout dit en tout cas. J'espère qu'on vous a aidé à étudier ce Quintet Plus. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci Thierry et puis à bientôt.